Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 28 avril, dimanche 28 avril. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du 28 ? On a trop de cartes. Alors, hop là. Allez, bien. On nous parle ici de votre flamme sœur. On nous parle de l'équilibre carrière et vie familiale. Bon, c'est dimanche, on va mettre le travail de côté quand même. Ok. On a la carte de la fertilité ici. Hop. On a purifié et protégé votre énergie et on termine par buvez davantage d'eau. Bon, il y a une purification aujourd'hui. On vous demande de rester équilibré. Hein. Bon, alors oui, bien sûr, carrière et vie familiale. Mais ici, on est, vous voyez, il y a plein de projets là en cours avec la fertilité. Ici, on a envie de créer plein de choses, mais avant de mettre ces projets en lumière, que ce soit professionnel ou familial ou niveau sentimental, parce qu'on a quand même ici la flamme sœur. Il y a encore des choses ici qui sont à purifier, à nettoyer, à protéger. Ouais. Il y a plein de choses ici qu'on a envie de mettre en place. Il y a plein de projets qu'on a envie de mettre en place sur ce dimanche. Il y a peut-être même des discussions avec la personne de votre cœur ici. Hein. Des choses vraiment très importantes que vous avez envie de créer et de mettre en place. Mais il y a des choses encore à nettoyer et à purifier de votre passé. Et surtout, protéger vos projets. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a la carte du masque sur la flamme sœur. Donc, alors, est-ce que vous portez encore des masques avec la personne de votre cœur ? C'est possible. Ici, on a la carte du pouvoir sur l'équilibre. Vous avez peur de perdre votre pouvoir, les amis, par rapport à la personne de votre cœur. Comme si qu'il y avait encore un jeu de domination ici. Vous ne montrez pas tel que vous êtes réellement. Vous avez peur de vous laisser aller. Et donc, vous portez des masques. Hein. Alors ici, on vous dit de faire des demandes pour voir vos projets se mettre en place, se réaliser. Alors ici, on a les dés sont jetés. D'accord. En fait, là, j'ai vraiment l'impression que vous luttez contre quelque chose. C'est comme si vous étiez dans un jeu. Mais en fait, la partie, elle est déjà faite. Donc, toutes les résistances que vous allez mettre par rapport à certains projets, donc vous allez mettre des résistances, des peurs, vous voulez garder le contrôle par rapport à une relation amoureuse aussi, c'est possible. En fait, en gros, ça sert à rien. Parce que les dés sont déjà jetés. La partie est déjà terminée, est déjà jouée. Vous voyez ? Ici, on a la carte du brouillard et se rapprocher de la nature. Bon, si vous voulez y voir beaucoup plus clair dans cette situation, que ce soit pour vos projets, tout ça, ou même dans le domaine sentimental, il va falloir enlever ce brouillard, vous voyez, purifier ce brouillard que vous avez au-dessus de votre tête, ou ouvrir les yeux et vous dire, ah oui, en fait, je suis en train de lutter contre un truc qui n'est... En fait, ça sert à rien, je me fatigue plus qu'autre chose, puisque la partie, elle est déjà jouée. Je ne peux pas lutter contre ce qui m'est destiné, d'accord ? Voilà. Rapprochez-vous de la nature, faites le vide. Voilà, réfléchissez
à cette situation, à ces projets ou à toutes ces limitations que vous vous mettez tout seul en fait. Hein. Alors ici, on a une ouverture et le miroir magique. Bon, alors vous voyez, vous commencez à y voir beaucoup plus clair par rapport à la personne de votre cœur. Et vous allez commencer à vous rendre compte aussi que vous portez des masques. Alors ici, on a la carte de la projection. En fait, ce qui vous fait peur, c'est justement parce que vous imaginez des choses, mais encore avec votre filtre de blessures du passé, etc. Donc, ça vous fait peur. Alors ici, on a la carte des accusations. Ouais. Oui. Ok. Ouais, vous vous demandez vraiment pourquoi vous en êtes là, comment ça se fait, etc. Que peut-être en fait l'univers vous ramène toujours à cette personne ou à ce genre de personne, d'accord? Mais parce qu'il y a des choses à travailler, à libérer, vraiment, c'est important de le faire, sinon bah, on va toujours reproduire les mêmes schémas avec des personnes différentes, mais ça va toujours revenir. Alors ici, on vous parle donc de travail. Oui. Et de culpabilité. Voilà. Oui, il y a un travail à faire par rapport à la culpabilité. Mais aussi, je pense que c'est vraiment... arrêtez de vous dire que finalement c'est la faute de l'autre. Prenez aussi votre part de responsabilité dans cette situation avec la personne de votre cœur ou alors dans les projets que vous voulez mettre en place. Il y a toujours quelque chose qui coince, il y a toujours quelque chose qui est compliqué. Demandez à voir pourquoi en fait ça bloque. À avoir les réponses dans vos rêves ou je ne sais pas, faites des méditations. Des fois, en fait, la vérité, elle est tellement simple, elle est tellement là devant vos yeux, vous voulez pas le voir, c'est tout. Hein. Bon. En tous les cas, les choses bougent et prenez conscience, en fait, que vraiment, je pense que là, vous bloquez vous-même vos projets, vos envies, à cause de vos peurs. Hein. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Travail, confusion, doute. Voilà. Alors, oui, je pense que vraiment vous portez des masques, les amis, par rapport à la personne de votre cœur parce que, ben, comme je le disais tout à l'heure, il y a des peurs. Donc, on va aller se trouver n'importe quelles excuses là. Hein. Voilà, non, moi je peux pas parce que sinon ça va perturber mon équilibre familial ou professionnel ou amical ou autre ou je sais pas trop quoi là. C'est que des peurs, que des peurs, que des peurs. Libération d'un blocage ici. Ouais. Alors, bah, le chakra du cœur, hein. Ouvrez votre cœur, les amis. Vous voyez, c'est vraiment... si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir arrêter de trouver des excuses. Voilà. Arrêtez de trouver des excuses pour ne pas vous mettre à fond dans un projet... dans un projet de cœur ou une relation amoureuse ou voilà, arrêtez de vous trouver des excuses. Moi, je crois que je vais appeler cette guidance comme ça, quoi. Voilà. Allez, bah, l'enfant intérieur. Purifiez votre énergie, purifiez et protégez votre énergie
Les dés sont jetés, le travail, l'enfant intérieur. Bon les amis, c'est clair que de toute façon, voilà, hein, on vous dit clairement ce que vous avez à faire. Il va falloir aller rassurer votre enfant intérieur, d'accord, travailler sur vos blessures. Et puis, c'est pas parce que ça s'est passé une fois dans votre passé, vous avez mal vécu, que ce soit un projet professionnel ou une relation amoureuse, que ça va à nouveau mal se passer. Et ici, on a apaisement du mental et déblocage du troisième œil. Donc, voyez les choses telles qu'elles sont. Prenez votre part de responsabilité. Ouvrez les yeux sur ce qui est vraiment en train de se jouer là. Et voyez qu'à chaque fois, quand vous êtes face à la personne ou à votre projet professionnel ou quoi, à ce que vous avez vraiment envie vers quoi vous avez vraiment envie d'y aller, vous trouvez une excuse. Ah là je peux pas, je suis malade. Ah là je peux pas, machin. Vous voyez, toutes ces excuses bidons pour ne pas atteindre vos objectifs. L'auto-sabotage, il est là. Voilà, donc il va falloir faire sauter tout ça pour pouvoir atteindre vos objectifs. Allez, une petite carte pour terminer. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà les amis, écoutez, en tous les cas, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens pour prendre rendez-vous sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!